Alors me revoilà, je continue à vous montrer comment utiliser les papiers. D'ailleurs, mon fond d'hier est sec, donc je vous le montre. Voilà, comme ça. Et celui-ci qui fait, ça fait vraiment un spé cuir et je trouve ça super joli. Donc voilà, je ne sais pas comment je vais les utiliser, mais là on va continuer à voir comment on va pouvoir agencer tout ça pour notre junk journal avec ah ben j'ai celui-ci aussi que je vous avais pas montré, que j'avais pas collé. Donc là on a deux pochettes ici, donc on le plie soit dans ce sens-là d'ailleurs, soit dans l'autre, hein. Et ce qui nous fait je vais aplatir pour pouvoir plier. Voilà. D'ailleurs, j'ai envie de le plier comme ça, celui-ci. Donc vous en avez des tout prêts dans le kit, hein, des comme ça, avec des pochettes. Donc, on va, celui-ci, je vais l'utiliser autrement. On va commencer à mettre en forme nos papiers. Alors, je vais d'abord utiliser un costaud comme ça. Ceux qu'on a travaillé en général sont plus costauds, donc je vais le mettre en premier. Ensuite, je vais mettre un comme ça. Je vais mettre un comme ça. Un plus court ici. Une feuille de papier musique. Voilà. Là, alors on cherche. Hein, là, je vais mettre celui-ci et celui-là comme ça. Je vais mettre celui-ci. Vous voyez les feuilles de magazine, n'hésitez pas. Hein. Comme ceci. Je vais mettre ma petite pochette là. Hop. Là, je vais mettre un papier comme ça. Une feuille de livre. Je les mets en décalé. Quand on tournera les pages, vous verrez que ça fait très très sympa. Je vais mettre une enveloppe là. Voilà. Une enveloppe, un papier. Hop, un papier. Là, on a un emballage de baguettes. Un emballage de baguettes. On va mettre celui-ci ici. Un papier comme ceci. Que me reste-t-il? Ah bah tiens, j'ai des petits là. Donc on va mettre une feuille. On va mettre... Oh, ça je vais le garder. Une page de livre comme ceci. Et vous voyez, j'ai fait des essais là. Bon, je les laisse,
c'est pas grave. Au contraire, un junk, c'est sympa de... On doit écouter, je crois que je vais me contenter de... Celle-ci, elle me plaît pas du tout, je sais pas pourquoi. Là. Voilà. Donc, là, on se met bien au centre et on ferme. On appuie très très bien le... Dans le kit, je vous ai mis un kit avec plus de papier. Mais on va s'en servir pour faire des embellissements ou recouvrir des choses qui ne nous plaisent pas. Donc, le voilà fermé. Et là, on fait un junk à un signet. C'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un signet, qu'un livret. J'en ferai pas plusieurs. Donc, je vais le... coudre. Alors quand c'est bien plié comme ça, on prend dès que je les ai sous la main, parce que je les ai pas prises avant, on prend deux pinces et on bloque nos feuilles. Enfin moi c'est comme ça que je fais. On bloque de façon à pouvoir faire nos trous correctement. J'ai des pages relativement épaisses, donc pour bloquer tout ça, hop, voilà, que celle-ci, je vais la mettre plus en haut, qu'elle soit elle aussi bien centrée. Voilà. Alors ce que je fais, j'ai ce petit outil là avec une pique. Sinon, votre mari a certainement un poinçon comme ça. Soit ça, soit ça. Au pire du pire, ben on prend une grosse aiguille. Sauf que quand on prend une aiguille comme ça, il faut la maintenir avec une pince. Parce que on se fait mal aux doigts. Donc voilà, moi je prends ça, je prends cette petite mousse là. Vous savez, c'est des mousses qu'on récupère dans les emballages. C'est des mousses très épaisses. Donc je la mets dessous. Je mesure. Je mesure 4,5 et allons-y. Voilà. De l'autre côté, je mesure 4,5. Voilà. Et entre les deux, il me reste 12, donc je perce à 6. Non, je suis à 12. Attendez, je vais me mettre correctement. Voilà, 12 et je perce à 6. Voilà. Donc, une fois que c'est fait, j'aurais pu percer ma couverture en même temps.
je ne l'ai pas fait, mais comme la couverture n'est pas très épaisse, quand je vais passer mon fil, je le ferai automatiquement. Donc, je vais chercher ma ficelle qui est... J'ai rangé mon atelier, je ne sais plus où sont mes affaires. C'est pénible. C'est pénible. Je sais tellement plus où sont mes affaires que j'ai plus ma ficelle. Que je me sers d'habitude. Je vais prendre celle-ci. Oh, elle est toute défaite. Désolée. Je vous fais patienter parce que je suis emmêlée. Emmêlée dans ma ficelle. Voilà. Et voilà. Hop. Hop. Alors, on prend un bout de ficelle. Pour moi, c'est de la ficelle à je ne sais quoi, à rôti. Un peu plus épaisse que de la ficelle à rôti. Et on prend 1, 2, 3. Pour être large. Hein. Voilà. Donc, je remets ça là. Je prends ma grosse aiguille que je vous ai montré tout à l'heure. Et je viens en haut. Alors, je veux que mon truc soit centré à peu près par rapport en haut, en bas. Comme j'ai le pli là qui est fait. Voilà. Alors, si vous voulez que votre nœud soit au milieu, vous commencez par l'intérieur. Si vous voulez que votre nœud soit à l'extérieur, vous commencez par l'extérieur. Moi, je vais commencer justement par l'extérieur. Comme ça, je mettrai une breloque au nœud qui... Donc, voilà. Et je passe dans le trou que j'ai fait ici avec mes papiers. Voilà. Hop. Là, je fais le trou du milieu. C'est surtout pour faire mes trous. Là. Je retire et je fais mon dernier trou. Voilà. Donc maintenant que j'ai fait tous mes trous par rapport à... Je vais commencer effectivement, mais par le milieu. Donc, hop. Là. Voilà. Et je commence par l'extérieur puisque je veux que mon nœud soit à l'extérieur. Je viens dans celui du haut. Hop. Je viens par l'extérieur dans celui du bas. Voilà. Et je tire un petit peu et je repasse
dans celui du milieu. Ce qui nous donne une reliure ici, une reliure là, enfin un fil. Voilà. J'enlève mes pinces. Voilà. Je referme le tout. Et là, je tire correctement mon fil. Je passe mon écrit, j'en ai plus besoin. Donc je passe un des fils sous la grande. Alors je tire bien et je vérifie bien que là c'est bien tenu. Donc c'est bien et je fais plusieurs nœuds. J'en fais moi 3, mais voilà. Donc là, on a notre signature qui est, et on a notre livret qui est fait. Donc, déjà on a un junk. Je ferme mon enveloppe et on a la couverture. Voilà. Donc pour aujourd'hui, c'est tout. Enfin pour cette vidéo. Ou alors je fais encore une petite chose. Donc je vais araser mes pages pour ceci. Je vais prendre mon tapis. Où est-il? Il est là. Je l'avais caché. Je vais prendre mon tapis de déco parce que j'ai pas envie de rayer ma plaque en verre. Nouvellement, fraîchement arrivé sur mon bureau hier. Merci ma copinette de chérie d'amour qui me l'a envoyée. Elle est arrivée sans encombre, sans aucun éclat. Tout était parfait. Et voilà, nos pages sont maintenant. Donc on va faire aussi le bas. Bien qu'on n'est pas obligé, hein. On peut très bien laisser les pendre, enfin laisser les déchirures, les choses comme ça. Ça n'a aucune espèce d'importance pour un junk. Ça dépend de ce qu'on veut au final. Voilà. Moi j'avais envie d'avoir quelque chose de rectiligne pour celui-ci, mais je vous dis, surtout, vous n'êtes absolument pas obligé de faire ce que je viens de faire. D'ailleurs, je vais laisser le haut comme il est. Je n'ai raccourci que le bas. Donc là, on a nos pages qui sont plus droites. Ici, je laisse parce que ça ne me gêne pas. Et ma couverture en haut et en bas, je vais aussi la diminuer. En haut, je laisserai ouvert pour faire une pochette et en bas, je recollerai. N'est-ce pas? Je vais prendre ma plus grande règle et je vais
aligner par rapport à mes... Voilà. Pour couper droit. Donc je laisse allez, 1 cm de marge pour la couverture en haut. Et je coupe. Voilà. Et en bas, je fais exactement la même chose. Je vais laisser 1 cm à peu près de marge et je recollerai le bas. Je me place bien de façon à ce que ma couverture soit droite. Et voilà ce que ça donne. Nous avons notre junk journal qui est fait. On va le feuilleter ensemble pour voir si nos papiers sont sympas. Donc là, on va y mettre à l'intérieur, on a une pochette, donc on pourra y glisser quelque chose. Là, on va bien sûr décorer le dessus, l'intérieur. Là, on verra ce qu'on met. Ici, on a une feuille qui est à l'envers, mais je vais la recouvrir, donc c'est pas très grave. C'est bien dommage que je l'ai mise à l'envers. Donc, je vous engage à faire très attention, parce que je pensais vraiment être à l'endroit, moi. Alors, si elles sont toutes dans ce sens-là, je vais le mettre de ce côté-là. Ça n'a pas d'importance, puisque je vais voir. Donc là, c'est bien à l'endroit. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bien. Là, là, là. Eh ben non. Donc, c'est bien elle que nous recouvrirons. Vous voyez, on fait des bêtises et moi, je suis vraiment la reine pour faire ce genre de truc, pour en mettre une tout le temps à l'envers. Donc, notre enveloppe ici. Voilà. 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 Ça, c'est à l'endroit. Donc, et voilà. Donc, on aura juste la page à recouvrir, puisque je l'ai mise à l'envers. Ça vous montre que on est tout le temps... même quand on scrape depuis longtemps, on met toujours des choses à l'envers. Si on ne fait pas véritablement attention. Ce qui vient de m'arriver. Bah, écoutez, ça vous montre que tout le monde est faillible. Voilà, voilà, voilà. Donc, nous avons notre structure de junk. Il ne nous restera plus qu'à le décorer. Je ne sais pas si on va le faire ensemble parce que en fait, j'ai mis dans le junk plein de choses et je voudrais que vous... Mais bon, je le ferai quand même. De toute façon, je vous mets aussi la vidéo de ma copine Poppy Marie, qui fait des junk pas beaucoup mieux expliqué que le mien. Mais on n'a pas la même façon de travailler, donc c'est bien de comparer. Donc je vous mets en barre d'infos sa chaîne pour que vous puissiez aller prendre plusieurs références de plusieurs personnes pour avoir des idées et des idées et des idées. Je vous dis ciao ciao et à bientôt pour une prochaine vidéo.